et c'est l'heure de parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, interrogation. Géopolitique, sentiment anti-français en Afrique, Paris dans le déni historique, nous nous interrogeons. Géopolitique, sentiment anti-français en Afrique, Paris dans le déni historique, c'est notre interrogation. Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Eh bien, Mesdames, Messieurs, accueillis avec soulagement il y a 9 ans au Mali, l'armée française est aujourd'hui violemment rejetée par les populations sahéliennes. Tout le monde se souvient de l'appel au secours du président Ibrahim Boubacar Keïta pour protéger sa capitale Bamako de la fulgurante avancée des djihadistes dans le nord du pays. L'année 2013 a marqué d'ailleurs le véritable lancement de l'opération Barkhane, précédemment appelée Serval, dans cette partie du continent africain. Forte de plus de 5000 hommes, elle s'étendra peu à peu à 5 ans. De la Mauritanie au Tchad, en passant par le Burkina Faso, eh bien, le Mali et le Niger. Une décennie plus tard, ce sont des manifestations hostiles à la France qui se développent dans toute la région et sur tout le continent africain. Les soldats ont quitté le Mali chassés par les populations et sont devenus des cibles des autres populations civiles ici et là dans le Sahel et même partout sur le continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ces jours derniers, ce sont l'ambassade de France à Ouagadougou et l'Institut de France Bobo Dioulassou au Burkina Faso qui ont été assiégés par des foules en colère. La donne a complètement changé. Les Africains en ont marre de la France. C'est elle qui organise les crises et les conflits, passant par le terrorisme. Maintenant, on a également l'impression qu'elle n'entend pas la révolte populaire africaine qui lui demande de partir. Partir pour ne plus revenir. Emmanuel Macron, fidèle à son narratif dénué de sagesse et de diplomatie, déclarait encore il y a quelque temps que la jeunesse africaine qui fait la majorité du continent africain n'était pas là pendant les guerres coloniales et devrait arrêter de ressasser le passé. Il ne faut pas commémorer, on va le dire, ou remémorer ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Quand ce sont les Africains, on leur demande d'oublier et de passer à autre chose. Mais Macron n'hésite pas, avec ses complices, à commémorer les victimes de la Shoah ou encore du génocide arménien. Les Africains doivent oublier le mal qui leur a été fait et qui n'a jamais eu réparation. Quelle hypocrisie de la part de la France et de ses complices. L'Occident est en première ligne des États-Unis. L'esclavage arabo-musulman, l'esclavage occidental, le colonialisme, la néocolonisation, les guerres, les conflits, les génocides, le terrorisme, etc. sont le lot quotidien des Africains et on leur demande quand même d'oublier. La France s'étonne du rejet, oui, du rejet des Africains, de sa présence sur le continent africain, mais surtout de ses complices. L'Afrique ne veut plus de la France, de l'Europe et de l'Occident tout entier. Des coups d'État sont intervenus au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry. Et bien sûr, ils sont toujours en train de se poser des questions. Pourquoi est-ce que, jusqu'à preuve de contraire, les militaires qui sont montés au pouvoir sont opposés à la présence française sur leur sol? Eux, ils sont patriotes, tout le monde le sait. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est de voir justement les pays africains embrasser leur souveraineté. Au discours dénonçant le néocolonialisme s'ajoutent des accusations également d'incompétence caractérisée de l'armée française à assurer la sécurité, voire à s'en prendre volontairement aux civils. Bilan de la présence française sur le sol africain, 0. Oui, nous disons bien 0. Il n'y a rien de bon. Rien de bon n'en est sorti, rien de bon n'en sortira. Qui ne se rappelle pas en 2013, lorsque la France est arrivée au Mali, à la place, justement, de l'accalmie, eh bien, le terrorisme a doublé, triplé, voire décuplé. Et il fallait justement que Assimi Goïta et ses amis arrivent au pouvoir pour ne plus entendre des bruits de bottes et surtout des bruits
des coups de feu. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Géopolitique, sentiment anti-français en Afrique, Paris dans le déni historique, c'est notre grande interrogation. Albert Anatolaïssi est avec nous ce matin, il est directeur de publication du journal Le Cactus et surtout, on va le dire également, journaliste d'investigation. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselongo. Je dis bonjour à vos techniciens. Je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs et de téléspectatrices. Je remercie ceux qui nous apportent leurs contributions intellectuelles, aussi modestes soient-elles. C'est essentiel dans la dynamique de notre lutte d'émancipation, de libération, de conscientisation de notre peuple, du peuple africain, des afro-descendants que je salue justement ce matin. J'ai mémoire pour nos frères de Mayotte qui sont en train de lutter, qui sont en train de lutter contre l'oppresseur, n'est-ce pas, de l'oppression contre l'oppression hexagonale. Vous allez constater que dans ces enclos-là, le ministère des Outre-mer n'est jamais un mélanodème. C'est toujours un locodème qui est le ministre des Outre-mer. Ça devrait quand même vous amener à vous donner une idée de ce que c'est que justement le régime ou bien l'oligarchie française qui est installée du côté de Paris. Quand je l'ai dit, ce ne sera pas un coup de gueule, ce sera un coup de chapeau à l'endroit, à l'adresse du capitaine Ibrahim Traoré, qui, au lieu d'aller dans les guichets de l'Union européenne, qui sont une arnaque, une imposture, au lieu d'aller au FMI, qui sont les officines de déstabilisation des États, ou bien de la Banque mondiale, il a choisi d'engager justement de manière globale le peuple burkinabé dans la dynamique dans laquelle il s'est engagé, c'est-à-dire de libération, n'est-ce pas, du pays, en sollicitant, comme nous l'avons fait en notre temps au Cameroun, c'est-à-dire une opération coup de cœur en faveur des nouvelles recrues, notamment des volontaires pour la défense de la patrie. C'est important pour que cela soit dit. C'est-à-dire qu'il s'est engagé dans la dynamique qui était celle de Thomas Sankara. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes sans avoir à tendre la main à qui que ce soit. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatolaïssi. Ce matin, nous parlons de géopolitique et surtout du sentiment anti-français. Nous notons, Albert Anatolaïssi, le déni historique de la part de Paris. C'est tout à fait le cas. Il n'y a même pas que du déni. Il y a comme une sorte de mépris de notre histoire, à la fois de l'histoire de la France elle-même, qui est très ignorée par ses propres concitoyens, qui ont des millions de bibliothèques sur leur sol, à moins que ce soit une histoire dévoyée, comme ça a toujours été le cas. Il y a également de la mauvaise foi et de l'hypocrisie, mais ça ne date pas de Macron. Ça date du lugubre personnage que vous appelez Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui a eu la prétention à Dakar de déclarer devant, n'est-ce pas, ces larbins, que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Mais justement, ce sont les Africains qui ont fait l'histoire du monde. C'est l'Afrique le berceau de l'humanité. La preuve de ce que je dis se trouve dans les musées français. La preuve de ce que je dis se trouve dans les musées français. Oui. Donc, je pense que lorsque vous avez des gens qui ont occupé de hautes fonctions de chef d'État ou de président de la République et qui ne sont pas capables de connaître l'histoire du monde, je peux vous dire, Steve Joselongo, c'est affligeant. C'est très affligeant. J'ai envie de dire, c'est même honte pour eux de venir nous donner des leçons sur l'histoire de l'Afrique, du peuple africain. Mais entre l'Afrique, c'est-à-dire le continent noir, le berceau de l'humanité, et la France des Lumières et l'Europe des Lumières, il y a une histoire que certains refusent de regarder en face et l'assumer. Cette histoire-là, c'est l'histoire de la traite négrière. Cette histoire-là, c'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est le néocolonialisme, ce sont les assassinats politiques,
ce sont des ingérences dans nos affaires internes, c'est la corruption au travers de la France-Afrique. C'est cette histoire-là que M. Macron refuse d'assumer. L'histoire que M. Macron refuse d'assumer et de regarder en face, c'est l'histoire des coups d'État organisés par Paris en Afrique contre les dirigeants qui n'étaient pas obéissants. Cette histoire-là que M. Macron refuse d'assumer, c'est l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage. Cette histoire-là que M. Macron refuse d'assumer, c'est l'histoire de l'assassinat culturel des pays africains. Je vous ai dit que nous avons plusieurs biens. Une grande partie du patrimoine culturel, matériel et immatériel africain se trouve dans les musées français. La preuve, c'est que lui-même, il a commencé à dire qu'il faut les restituer. C'est l'histoire du vol. C'est l'histoire du paternalisme. C'est cette histoire-là qu'il refuse d'assumer. Mais pourtant, cette histoire-là, nous avons, sur le continent africain, les vestiges. C'est cette histoire-là que M. Macron refuse d'assumer. Vous avez, dans mon pays, le Cameroun, des monuments de Charles de Gaulle. Vous avez les monuments et même les rues qui portent le nom de Leclerc, apparemment l'été général. Vous avez, dans mon pays, le Cameroun, certains ouvrages qui parlent de Napoléon, qui parlent de manière scolaire, qui parlent de Napoléon Bonaparte, qui est un modèle politique pour Jupiter, qui est de Gaulle, qui est également un modèle politique pour Jupiter, qu'il célèbre. Il célèbre la Shoah, il commémore la Shoah, il commémore le génocide arménien, mais il refuse de reconnaître que la colonisation c'était un génocide. Bien au contraire, certains de leurs leaders d'opinion disent que non, la colonisation a apporté des biens, était quelque chose de bien pour les peuples africains. La colonisation, c'est-à-dire que la colonisation, c'est pour ça qu'il faut pérenniser le néocolonialisme. Donc c'était une bonne chose, parce que selon ce qui est expliqué aux citoyens français et européens, les Européens, lorsqu'ils sont en Afrique pour pérenniser la colonisation et le néocolonialisme, ils sont en mission civilisatrice. Mais quand ils organisent des coups d'État et des assassinats des dirigeants, ils sont en mission civilisatrice. Ils sont en mission de démocratisation du continent africain. C'est dans l'histoire que M. Macron refuse d'assumer. Et il fait de la manipulation, de la désinformation. En fait, il déplace le débat. Lorsqu'il parle des sentiments anti-français, il me semble que dans mon pays, le Cameroun, nous n'avons pas encore vu un ressortissant français taper dans la rue, se faire agresser dans la rue parce qu'il est français. C'est ça. Ça devrait être ça. S'il y avait un sentiment anti-français sur le continent africain, je pense qu'aucun ressortissant français ne se promenait dans aucune rue en Afrique. Ils se diraient repartis chez nous, mais bien au contraire, ils sont chez nous. Ils font des affaires. Ils épousent nos femmes. Quelquefois même, ils nous cocifient. Ils font des enfants avec nos enfants qui ne reconnaissent pas. Ils créent des crimes financiers chez nous. Dans mon pays, le Cameroun, je connais un qui était DG d'une banque de la place, qui est parti avec plus de 100 milliards de francs CFA. Il n'a pas été poursuivi dans son pays, la France, mais par contre, dans mon pays, ses complices ont été mis en détention, ont été mis sur mon aide de dépôt, donc condamnés. Voilà l'histoire que M. Macron refuse d'assumer. L'histoire que M. Macron refuse d'assumer, c'est que la France pratique le nazisme monétaire, pratique le nazisme diplomatique, pratique le nazisme culturel, pratique le nazisme économique. Ça, c'est l'histoire que M. Macron refuse d'assumer. Donc, s'il y avait un sentiment anti-français, je peux vous dire, M. Tshilongo, aucun Français ne se baladerait dans les rues de quelques grandes villes africaines sans se faire agresser. Mais vous voyez quand même en Côte d'Ivoire des citoyens français qui ont le droit de taper sur les citoyens ivoiriens. C'est-à-dire que les Français sont plus protégés en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens, n'est-ce pas? Même quand ils violent la loi. Ce que vous décrivez pourrait finalement arriver sur le continent africain. Je suis en train de vous le dire. Il faudrait qu'ils le sachent également. Je suis en train de vous dire qu'en Côte d'Ivoire, les Français sont plus protégés, ont plus de droits que les Ivoiriens.
Vous avez les militaires français qui contrôlent dans les checkpoints, qui contrôlent dans les checkpoints les militaires français, monsieur Tivino. C'est inacceptable. C'est un tour à Libreville. Voilà, je dis, c'est inacceptable. Ils vont dans les bois de nuit en arbre. À Libreville. Bon, moi, à quel niveau se trouve-t-il le sentiment anti-français? La jeunesse africaine, M. Macron dit que c'est 65% de la population qui n'a pas connu ni la colonisation ni la culture négrière. Et c'est une histoire, lui non plus n'a pas connu cette affaire, mais qui l'assume. Il l'assume dans quel sens? Dans le déni, la désinformation, la manipulation, la démagogie, l'imposture. Mais pourtant, il assume l'histoire de Napoléon. Il assume l'histoire de De Gaulle. Il assume l'histoire de Sarkozy. Puisque Sarkozy fait partie de ses conseils. Il fait partie de ses conseils. Il assume l'histoire de il faut citer les contemporains. Sarkozy a tué combien d'Africains? C'est une histoire contemporaine. Sarkozy a tué combien d'Africains en Côte d'Ivoire? En Libye, il a tué combien? En Centrafrique, vous ne citez que ces cas. Il en a tué combien, Sarkozy? Mais pourtant, il faut également qu'il assume cette histoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, puisque M. Jupiter nous donne l'opportunité de devenir véritablement anti-français, nous deviendrons de manière systématique anti-français. Jusqu'ici, notre propos était relativisé. Oui. Et ça ne concernait que l'oligarchie dirigeante hexagonale. C'est-à-dire les gens qui travaillent pour les 13 familles du côté de la France. Mais dès lors que ça devient une arme géopolitique contre nous, quand je dis nous, je parle de panafricanistes, c'est-à-dire qu'ils confondent l'éveil de conscience comme étant un sentiment anti-français. Bien évidemment, nous serons désormais dans l'obligation de dire aux révolutionnaires que désormais, nous avons pour ennemis dans nos territoires les Français. Parce que quand ils arrivent, ils se comportent comme, justement, leurs dirigeants se comportent, c'est-à-dire avec condescendance, avec arrogance. Ils vous insultent, ils n'ont pas de compte à rendre parce qu'ils ont... Je crois qu'à la fin, nous allons de plus en plus créer des incidents diplomatiques. Parce que quand un Français est dans mon pays, le Cameroun, et qu'il a en délicatesse avec la loi, on invoque un incident diplomatique. Dans le meilleur des cas, vous avez des pédophiles qui travaillent dans une société française de la place, spécialisée dans la téléphonie mobile, qui violent leurs collaboratrices, leurs collègues, quelquefois, qui les harcèlent sexuellement. Mais lorsqu'ils sont mal à partir avec la justice, pour quelques cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont exfiltrés. Soit pour être nommés dans un autre pays en Afrique ou ils repartent en France. Je crois que ce sont des choses qui doivent absolument s'arrêter. Maintenant, pour revenir à la thématique, je pense qu'aujourd'hui, que si la France et le continent noir étaient en procès dans une sorte du tribunal de Nuremberg, je crois que la France aura très peu d'arguments. Parce que l'Afrique, je veux dire, la politique française en Afrique a un loup passif. La politique française en Afrique a un loup passif, je le répète. Un passif constitué du sang de nos héros, de nos enfants. Prenons le contexte, justement, de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps du côté de la République centrafricaine avec l'opération Sangarès à l'époque. Ça concernait l'armée française. Je ne sais pas si un parent dont l'enfant a été violé par un soldat français va embrasser un Français dans la bouche, sur la bouche, ou bien va lui jeter les fleurs, ou lui dérouler un tapis rouge, parce que son enfant a été violé, et sans aucune conséquence, par un militaire français, parce que ces derniers bénéficient d'une immunité plus diplomatique. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. La deuxième chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que, et je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères turc qui l'a dit à Macron, il faut qu'ils assument leur histoire. Il faut qu'ils assument leur histoire en Afrique. Il ne sert à rien de s'engager dans une fuite en avant.
il faut qu'ils assument leur histoire en Afrique. Assumer, c'est connaître son histoire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron connaît réellement l'histoire de la France? Parce qu'on peut dire aujourd'hui que 98% des Français ne connaissent pas véritablement leur histoire et ne se rappellent pas justement de la date du 27 août 1940. Ce n'est pas notre problème. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est le principe. Donc, s'ils ne connaissent pas leur histoire, ce n'est pas notre problème. Notre rôle, c'est de leur rappeler que c'est eux qui nous sont redevables. Contrairement à ce qu'un illuminé a prétendu l'autre jour dans un média en ligne, ce fameux fasciste et raciste Julien Audoul, qui est désormais militant du Rassemblement national, qui a prétendu que l'Afrique ne doit rien à l'Afrique. La France doit beaucoup à l'Afrique, il faut le lui répéter. Que la France et l'Europe ont été construites par les Africains et par le sang des Africains. Que les soldats africains sont morts pour libérer la France, ont été castrés pour libérer la France. Aujourd'hui, vous avez le racisme qui est pratiqué, quoi qu'on dise, qui est institutionnel en France, qu'on ne se voile pas les yeux. Le racisme est institutionnalisé en France. Ça, je vous le dis. Je vous ai pris tout à l'heure le cas des territoires outre-mer français. Vous avez Mayotte qui est en ébullition, vous avez la Guadeloupe, vous avez l'île de la Réunion, entre autres, qui sont constamment en ébullition. Pourquoi? Parce qu'il y a des injustices. Parce que de ce côté-là, les locodèmes regardent les afro-descendants par le haut. C'est-à-dire les descendants d'esclaves. C'est comment qu'ils les appellent, les descendants d'esclaves. Donc, ce n'est pas parce que, et je dis merci, parce que vous avez, je dois ici m'incliner devant la mémoire du professeur Omotunde Kalala, qui est parti, qui nous a dévancé, et qui a fait un travail formidable de conscientisation, d'éveil, d'éducation de ses compatriotes. Il était même plus haï par ses frères, pas ses frères afro-descendants, que par les locodèmes. C'est ce qui est paradoxal. Mais malheureusement, il faut que nos frères afro-descendants comprennent que c'est une réalité. Qu'ils ne sont français que parce qu'ils ont un passeport, parce qu'ils ont une carte de nationalité française, parce qu'ils utilisent l'euro, mais ils sont des Africains. Et pourtant, il y a eu une image qui avait circulé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Albert Anatole ici. Je sais que ce n'est pas le sujet d'un noir comme vous et moi, vieux, qui déclarait haut et fort que les Africains rentrent chez eux. Eux, ils sont chez eux en France. Malheureusement, ce sont les ignorants de l'histoire. Ils sont pleins comme ça des idiots. Permettez que les spectateurs pardonnent que j'utilise ce narratif-là, mais ce sont des idiots, ce sont des illettrés. Ce sont des assimilés. Ce sont des assimilés, c'est-à-dire que ce sont des cerveaux blanchis. C'est un crime français. Ce sont des cerveaux blanchis. Vous avez, c'est à ce niveau que dans Peau noire, masque blanc de Franck Fanon est d'actualité. Nous en avons comme ça sur le continent africain. Nous en avons également comme ça du côté de l'Hexagone. Nous en avons comme ça au niveau des territoires outre-mer français. Où vous avez des cerveaux blanchis qui se prennent pour des blancs. Vous avez connu un petit gamin qui s'appelle, je crois c'était Tanguy. Parce qu'il a été assimilé, se prend pour un blanc. Alors qu'il est noir comme vous et moi. Donc nous en avons comme ça. Et ce sont ces genres d'individus que les manipulateurs de l'oligarchie française aiment utiliser contre nous. Parce qu'il est noir de peau, il va venir vous amadouer. Mais ils sont même, c'est eux qui sont, ils sont même nos pires ennemis, ces gens-là. Ceux qui sont conscients et refusent d'accepter, d'accepter leur histoire, de reconnaître leur histoire, ce sont ceux-là qui sont nos pires ennemis, bien qu'ils soient noirs de peau comme vous et moi. Maintenant, pour revenir à la thématique, je pense que lorsque M. Macron parle de sentiments anti-français, en réalité, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas assumer l'histoire, la politique française en Afrique. Je parle de l'histoire coloniale, l'histoire néocoloniale. Est-ce pour dire finalement que Macron ne sait pas ce que la France a fait? Il le sait, je pense qu'il le sait. Puisque dans son pays, tous les jours, vous avez des Noirs qui sont agressés parce qu'ils sont noirs. Vous avez tous les jours des Africains qui sont agressés par la police parce qu'ils sont noirs. C'est-à-dire qu'il suffit d'être noir en France, en tout cas en territoire européen, vous êtes un potentiel suspect, quel que soit le motif, vous êtes un potentiel suspect. Vous avez vu une vidéo, je crois que ça se passe du côté du Québec, où un noir a une grosse caisse,
Il s'est fait interpeller par la police alors qu'il c'est sa voiture parce que tout le monde soupçonne qu'il a volé la voiture en question. Donc, on imagine, c'est-à-dire dans leur logiciel. Alors qu'il est médecin. Dans leur logiciel, ils ne s'imaginent pas que ce monsieur puisse avoir un statut social acceptable et surtout, je veux dire, confortable. Non, pour eux, un noir, c'est un délinquant. C'est-à-dire, pour eux, un noir, c'est un délinquant, délinquant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Macron, lorsqu'il s'engage à dire qu'il y a un sentiment anti-français, qui est le fait de la Russie, qui justement portent ce sentiment anti-français, passe sur les plateaux de télévision parce que payé par la Russie, la Chine, la Turquie. J'ai eu à le dire plusieurs fois sur ce plateau, si je le vois, il s'agit de la calomnie, de la diffamation. Et quand un chef d'État descend à ce niveau, j'ai l'habitude de dire, il mérite tout, sauf du respect. Merci à vous, Albert Latola, ici d'avoir été des nôtres ce matin. C'est fait un plaisir. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. Vous connaissez nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram et sans oublier TikTok. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.